Bienvenue à la ferme Nyogonte. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter notre structure d'élevage de mouches soldats noirs pour la production d'asticots. Et nous avons ici un hangar qui abrite nos cages d'élevage de mouches. Ça, c'est l'une de nos cages et vous voyez que les mouches ont commencé à sortir. Là, nous avons le pupe dans les bidons jaunes et ce sont ces pupes-là qui sont en train de devenir des mouches. Ici, nous avons une cage qui a déjà beaucoup plus de mouches. Voilà. Et dans la cage, vous avez aussi des bacs avec des pupes. Là, nous avons un chiffon mouillé pour les mouches, pour qu'elles puissent boire. Puisque à l'état mouche, la mouche soldat noire ne mange plus. Elle ne fait que boire. Et ici, nous avons de l'attractant qui sent très mauvais. Et c'est cet attractant-là qui attire les femelles à pondre entre ces morceaux de bois. Je vais voir s'il y a des œufs que je peux vous montrer. Non, il n'y a rien d'abord. Puisqu'on a récolté hier nuit, donc jusqu'à présent, il n'y a pas d'œufs. Voilà, donc c'est notre cage comme ça à mouches. Et nous avons des cages un peu plus grandes que nous allons commencer à exploiter dans quelques temps. L'importance de la lumière pour les mouches, vraiment à souligner. Parce que vous voyez, nous avons les tôles transparentes là qui laissent passer les rayons de soleil. Sans la lumière, les mouches vont fondre, les femelles peuvent pondre. Mais il n'y a pas d'accouplement sans la lumière. Donc vous allez avoir des œufs qui ne sont pas fécondés. Voilà, donc nous avons au total, bon, combien 5 cages hein, que nous avons. Mais bon, c'est seulement cette cage-là qui contient des mouches. Et il y a des mouches qui commencent à apparaître ici. Et nous sommes en phase d'expansion que je vais vous montrer. Là, c'est un four, c'est un déshydratateur qu'on va utiliser pour sécher les asticots lorsqu'on va commencer à les récolter. Et nous avons maintenant des étangs au sol. Ces étangs-là font environ 90 cm sur 180, donc environ 1 mètre sur 2. 190 sur 180. Et voilà, nous avons des asticots là, qui sont dans ces bacs-là. C'est là qu'on les nourrit. Nous avons aussi des asticots par là. Nous avons des asticots par là. Et nous avons encore plus d'étangs qui sont encore vides. Mais ça va venir. Nous sommes en phase d'expansion, comme je dis. Et là, nous avons aussi des asticots qui sont en train de sortir. Bon, ici, ce sont nos bacs à pupes. Donc là, par exemple, on met les asticots là, on les nourrit. Quand ils deviennent pré-pupe, dans l'état pré-pupe, c'est ça que vous voyez là. Voici l'état pré-pupe. Elles deviennent noires. Elles bougent toujours. Mais elles cessent de manger. Donc, lorsqu'on met ce truc-là, elles peuvent sortir, les asticots là peuvent sortir seuls. Ils sortent d'eux-mêmes et ils tombent là et on vient les récolter. Et je peux vous montrer. Voilà. Vous voyez, il y a plein d'asticots ici. Il fait un peu sombre, donc vous n'allez pas bien voir. Mais les asticots viennent de là et rentrent de ce côté. Je vais voir si je peux vous montrer. Et nous avons encore des étagères. Avant, on élevait les asticots sur des étagères. Et bon, après, on n'arrivait pas à augmenter notre production. Et on a fait venir un technicien du Nigeria qui nous a aidé à changer la structure un peu. C'est là qu'il nous a conseillé de construire ces étangs-là que nous avons construits il n'y a même pas une semaine de cela. Et voilà, ça commence à donner des résultats. Et vous voyez, nous avons plein d'asticots. Plein d'asticots. Et restez à l'écoute parce que nous allons offrir des formations très bientôt dans l'élevage des mouches soldats noirs pour la production d'asticots. Là, c'est notre, bon, je dirais pépinière d'azola.
Donc on garde ça là. On a transplanté d'autres hier, il n'y a pas longtemps. J'ai même fait une autre vidéo pour ça. Et voilà, donc ça est là. Ça va se multiplier et on va enlever petit à petit. Si on verse tout et que ça ne marche pas, ça peut causer des problèmes. Donc c'est pour ça qu'on a gardé ça comme ça. Donc voilà, c'est notre structure d'élevage de mouches soldats noirs pour la production d'asticots. Et cette structure, nous pouvons produire 1 tonne par semaine avec ce que nous avons ici. Et c'est l'objectif. Minimum 750 kg d'asticots frais dans la semaine et jusqu'à 1 tonne. On peut faire avec cette structure. Et l'objectif, c'est d'atteindre cette production-là d'1 tonne la semaine. Et lorsqu'on va faire sécher, si on sèche 1 tonne, on va se retrouver avec environ 330 kg d'asticots secs. Et avec ça, on peut remplacer le soja et la farine de poisson. Voilà. Et là, nous avons... Et ça sont nos matières organiques. C'est ça qu'on part chercher. Et par exemple, ici, ça sont des fruits pourris, et des fruits et puis des légumes que nous avons ramassés au marché de Koubri, qui est à environ 5 km d'ici. Et ici, ce sont des restants de restaurants. Voilà, pour la nourriture que nous avons mis ici. Et voilà. Et je vais vous montrer aussi ici. C'est ici qu'on va mettre le déshydratateur là. Ce qui est posé dedans que je vous ai montré. C'est ici qu'on va placer le four pour créer de l'espace un peu dedans. Donc on va le mettre là avec une bouteille de gaz. Lorsqu'on va récolter les asticots, on va sécher ici. Et notre plan d'expansion, c'est dans le futur, on va juste continuer à construire le bâtiment jusque là. Voilà. Là, c'est la frasse que nous avons récoltée. Ça, ce sont les déchets des insectes qui sont là. Ça sera à commercialiser très bientôt. Et voilà, on va commercialiser ça très bientôt. Et lui, c'est Adama. C'est le fils d'un de nos techniciens qui vit ici avec lui. Voilà, donc c'est notre structure d'élevage de mouches soldats noirs. Et voilà, on va continuer à produire et on fera beaucoup plus de vidéos pour vous montrer ce que nous faisons. Et puis bon, et restez à l'écoute pour les formations. Merci et à bientôt.